Mais voilà, le projet VéGéChac est installé depuis quelques mois à Saint-Hyacinthe, dans une maison ancestrale, ce qui, je trouve, qui convient bien à notre équipe de cuisine artisanale. Si on remonte pas mal plus loin, il y a une vingtaine d'années, c'est là que j'ai décidé de devenir végétarien. Pourquoi végétarien? À l'époque, c'était pour le bien-être des animaux. Je n'étais pas cuisinier professionnel, c'était un hobby pour moi. Bon, développe la cuisine végétarienne. Là, je me rends compte aussi que c'est aussi pour l'environnement. Le fait de manger moins de viande enlève un poids à l'environnement parce que la culture, l'élevage du bétail est une grande partie des gaz à effet de serre. Donc, sans devenir végétarien, l'idée, c'est de consommer beaucoup moins de viande pour arriver à un équilibre entre la culture qui se fait pour nourrir les animaux et entre la culture qui se fait pour nourrir les humains. Évidemment, un des points principaux de VéGéChac, c'est de développer le travail avec des producteurs locaux. Ici, à Saint-Hyacinthe, avec la proximité du marché central, eh bien, j'ai accès tout l'été à plusieurs producteurs locaux. Je fais des rencontres, je prends leurs produits, je sais d'où ça vient, ils m'expliquent leur culture. Évidemment, on essaye de se diriger tout le temps vers les producteurs les plus écologiques possibles, ceux qui ont des bonnes pratiques. Il y a aussi du bio que j'utilise de plus en plus. Pourquoi le congeler sous vide? Eh bien, ça me permet, moi, premièrement, de ne pas mettre aucun agent de conservation dans mes produits. Tous des plats mijotés, des soupes, des plats en plaques, des lasagnes. Produits congelés sous vide, nos sacs, à nous, vont à l'eau chaude. On arrive, on n'a pas eu le temps de préparer à souper, on n'a pas le temps de faire les courses. Il y a du VéGéChac dans le congélateur, on le met dans l'eau chaude 10 minutes. Après ça, on le chauffe, le souper est prêt. J'aime aussi faire découvrir des produits de l'extérieur, des produits exotiques, parce que je fais beaucoup de cuisine internationale. Je fais beaucoup de métissage de saveurs, de tous les types de cuisine, que ce soit orientale, indienne, puis d'adapter ça à nos produits locaux ici. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une cuisine qui est toujours en évolution. Je suis toujours en train d'essayer d'améliorer au niveau des saveurs, au niveau de la provenance des aliments, au niveau de la façon de le cuisiner. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est la même cuisine que je fais pour vous, que je fais pour ma famille. Ce que je veux de ma cuisine, c'est qu'elle soit bonne au goût, mais aussi qu'elle soit bonne pour vous, puis qu'elle soit plus douce pour notre planète. On développe la boutique en ligne, c'est ce que de plus en plus les gens veulent. On a un site qui vous permet d'aller voir les menus, d'aller voir la description des plats et de commander en ligne et de recevoir ça à domicile. Donc, la façon la plus facile de nous suivre, c'est de suivre notre page Facebook. Vous pouvez suivre tous les développements, les endroits où on fait des dégustations régulièrement, les nouveaux développements au niveau des points de chute, des points de vente, les nouvelles recettes, certains conseils santé parfois. Et vous pouvez aussi faire vos commentaires. J'aimerais créer une espèce d'ambiance d'interaction avec les clients. Je sors une nouvelle recette, je vous en parle, établir une forme de discussion comme ça pour que je puisse savoir votre opinion, comme j'étais habitué de le faire en restauration, d'avoir un contact direct avec les gens.